Bien-aimé, ne regarde pas les prix à payer. Mais regarde la gloire ou encore le prix à remporter. La couronne que tu auras après ces combats. Tu seras couronné après. Ce que tu attends, tu l'auras. Ce que le Seigneur t'a promis, il te le donnera parce qu'il est fidèle. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Mais c'est à toi, bien-aimé, de tenir ferme. David s'est découvert, il savait qu'il était un héros. C'est par rapport aux épreuves qu'il a affrontées. S'il n'avait pas affronté les lions et l'ours, il allait reculer devant Goliath ou des personnes matures. Une personne immature, peu importe son âge, parce qu'il y a des gens immatures, même à 40-50 ans, il y en a. Par contre, il y a des gens qui sont matures, elle a moins de 30 ans, mais mature, il y en a. Et une personne immature qui veut se précipiter dans le mariage, bien aimé, réaliser combien les dégâts seront graves. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfum, odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonne. Shalom, soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le temps du réveil avec la grande dame. Une émission qui vous révèle, qui vous éveille en même temps. Bien aimé par rapport au temps que nous vivons, afin que nous soyons alertés car le retour de Christ est imminent. Sors de la distraction, bien-aimé, sors de l'insensibilité, car chaque chose, ou encore toute chose a une fin. Bien-aimé, la Bible nous dit il y a un temps pour tout.
Tout ce qui commence finit. Et ce monde passera, comme la parole de Dieu nous le dit, et nous passerons également. Mais il n'y a que Jésus qui ne passera pas. Il n'y a que le ciel qui restera. Et la vie, bien-aimée, après la mort, ou encore la vie après l'enlèvement, dépendra de la vie dont tu as vécu sous le soleil. Si tu as marché avec Jésus, en suivant ses commandements, ses principes, tu seras dans le repos de Dieu. Mais si tu as marché autrement, ou encore tu n'as pas marché avec Christ, ou tu n'étais pas avec lui, ou tu ne l'obéissais pas, bien-aimé, ça sera difficile. Et l'Apocalypse nous dit, tu seras dans les temps de feu où il y aura des grincements des dents et le pleurs. Mais la volonté de Dieu, dit la Bible, est que tous les hommes soient sauvés. Nous ne sommes pas destinés, bien-aimés, à la destruction. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, avait envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, afin de prendre ta place et de prendre ma place. Ce qu'on ne pouvait pas faire, grâce à lui, grâce à la croix de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous le pouvons. C'est pourquoi tu dois être prêt, bien-aimé, à n'importe quel moment. Car si l'enlèvement ne se passait pas maintenant, ou aujourd'hui, la mort, bien-aimé, tu ne les rateras pas. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes encore une fois de plus là, bien-aimé, pour parler de la part du Seigneur. Et nous allons prier avant de lire la parole de Dieu et d'introduire notre thème. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Nous prions que tu puisses le bénir au nom de Jésus. Il est écrit, j'enseignerai mon peuple moi-même. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler au cœur, convaincre, Seigneur, et délivrer des vies. Père, je prie, afin qu'une vie soit transformée ce soir. Père, que tu puisses paraître. Alléluia. Que tu puisses te manifester, car moi je ne suis rien. Que ta main puissante, ô Dieu, soit manifeste et agissante pour la seule gloire de ton nom. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, je le déclare nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ton sang précieux nous serve de signe de grâce et de protection et combatte maintenant contre tout ce qui est de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus, règne et prends place, cher Saint-Esprit. Agis et manifeste-toi dans ta toute puissance. Au nom de Jésus. Bénis la parole qui sortira ce soir, Seigneur. Alléluia. Que cette parole sorte avec puissance et gloire, afin qu'une vie soit impactée. Merci, car tu l'as fait au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je disais que c'est le temps du réveil. Appelle les amis, partage le lien. Dites aux bien-aimés que la sentinelle est là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous continuons notre thème de la fois passée, dont j'avais intitulé « Pourquoi ça tarde ?» Je vais essayer de faire une petite récapitulation par rapport à ce que j'ai dit la fois passée. Et puisque nous continuons le même message, et je sais que le Seigneur vraiment va vous bénir, ou encore va nous bénir. Notre texte de base, je lis l'autre fois dans le livre de Jacques. Jacques 1, à partir du deuxième verset, je lis au nom de Jésus, Jacques 1. Dans le verset 2, la Bible dit ceci: mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Le verset 4, notre verset clé, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Seigneur, bénis la parole de ce soir au nom de Jésus. Bien-aimés, le thème de notre message, je l'ai intitulé « Pourquoi ça tarde ?» Une question que plusieurs, ou encore tout chrétien se pose par rapport aux promesses faites. Et je vais te rappeler ce soir en disant, la Bible dit ceci, que celui qui a fait la promesse est fidèle. On parle de Jésus. Et il ne tarde pas à l'accomplissement, mais sauf qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Avant le temps, ce n'est pas le temps, tout comme après le temps, ce n'est plus le temps. Bien-aimé, il y a un temps pour tout.
Nous aimons être heureux, ce qui est bon, ce qui est bien, et cela est la volonté de Dieu. Mais chaque chose, bien aimé, a son temps. Nous devons saisir et comprendre cela. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps de la Bible. Et tout ce qu'il fait, la parole de Dieu déclare, est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Peu importe ce que l'œil peut voir, l'oreille peut entendre. Naturellement, humainement, la chose pourrait être peut-être mauvaise ou dégoûtante, je ne sais pas. Il y a des réalités dans la vie, de diverses épreuves. Mais la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a une raison dont le Seigneur permet pas mal de choses dans notre vie. Et le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit ceci, que nous devons regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves que nous rencontrons dans la vie. Les difficultés, les problèmes, cela devait être un sujet de joie. Certainement, tu vas te poser la question, tu diras, mais comment, pourquoi? Et oui, la Bible dit ceci, simplement parce que ces épreuves vont produire la patience. Et la patience, c'est un fruit d'esprit dont tu as besoin, dont j'ai besoin. Parce que par la patience, c'est là que le Seigneur travaille en nous. En passant des épreuves, il y a un travail qui se fait en nous. Selon le verset 4, la Bible dit ceci, pendant que nous patientons, il y a quelque chose que le Seigneur cherche en nous. C'est quoi la chose? C'est la perfection. Bien-aimé, l'homme, après avoir péché, il était déchu. Il avait perdu son rang. Et pour que l'homme retourne à son rang, retourne à la relation qu'il avait avant avec le Seigneur, il fallait que Christ meure sur la croix. Et lorsque nous recevons Jésus, bien-aimé, nous identifions à lui. Mais vu le changement ou encore la déformation qui s'est passée en nous, il y a pas mal de choses que nous devons subir afin de retrouver, alléluia, cette perfection. La stature parfaite de Christ, selon Ephésiens 4. La Bible dit ceci, jusqu'à ce que, bien-aimés, nous puissions atteindre cela. La forme dont le Seigneur attend de nous. Donc il y a un travail qui se fait pendant que tu passes des épreuves. En patientant, il y a un travail qui se fait. Mais c'est que l'accent sur ce verset est quoi? La Bible dit ceci. La patience ne suffit pas, mais elle doit accomplir l'œuvre parfaite. C'est bien de patienter. C'est bien de persévérer. Mais il faut patienter jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un processus qui se fait. Il faut que cela se termine, ce travail puisse terminer. Et l'autre fois, j'avais donné un exemple en disant, si nous faisons la préparation ou encore nous préparons la nourriture, telle que les haricots, il y a une durée exacte ou précise que cette nourriture doit faire pour que la nourriture soit bonne pour la santé. Si la nourriture devait passer 3 heures du temps sur le feu, on ne peut pas se précipiter en faire 2 heures ou 1 heure. On aura des problèmes de santé en prenant cette nourriture. Et de même, nous aussi, bien-aimés, en passant des épreuves, nous devons patienter jusqu'à ce que la transformation puisse se faire parfaitement. Sinon, on va échouer notre mission. Sinon, ça nous sera difficile de réaliser ou encore de voir la gloire de Dieu, de toucher à la promesse de Dieu. J'avais expliqué les diverses épreuves que nous passons. Bien aimé, l'épreuve peut être une maladie. Ton épreuve peut être une promotion. Ton épreuve peut être tout ce que tu cherches là. Et le Seigneur permet que tu puisses passer un temps d'épreuve avant d'arriver
là où tu devais être, ou encore de saisir cette promesse, de saisir ce mariage. L'autre fois, je disais que le mariage, c'est pour les hommes ou des personnes matures. Une personne immature, peu importe son âge, parce qu'il y a des gens immatures, même à 40, 50 ans, il y en a. Par contre, il y a des gens qui sont matures, elle a moins de 30 ans, mais mature, il y en a. Et une personne immature qui fait se précipiter dans le mariage, bien aimé, réaliser combien les dégâts seront graves, seront grands. Il sera un père de famille ou une mère pour ses enfants, pour son mari. Et si ce dernier n'est pas préparé comme il faut, comme il se doit, elle aura des problèmes sérieux, ou encore l'homme aura des problèmes sérieux. Tu cherches une promotion, tu veux être élevé, tu veux monter, parce que nous envions les gens qui sont élevés en dignité. Je vais être comme tel, je vais devenir comme celui-là. Et il y a des gens même qui vont plus loin en priant, Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé Moïse. Bien aimé, c'est pas mauvais. Est-ce que tu sauras passer l'épreuve de Moïse? Pour que Moïse devienne ce qu'il est devenu, il a passé par des épreuves. La Bible nous présente Moïse comme un homme impatient avant. Mais plus tard, il est devenu un homme le plus patient de toute la création, encore de toute la terre. Alléluia. Et les travaux qui étaient faits n'étaient pas faciles. 40 ans dans le désert, rien que pour la préparation. Tu sauras supporter cela. C'est ça le problème. Bien aimé, c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons heureux, que nous soyons bénis, élevés. Il dit à Josué dans le livre de Josué 1:8, médite ce livre, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Tu dois suivre les préceptes. Il ajoute en disant, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. Tu veux le succès? Tu veux réussir? Tu dois suivre des principes. C'est ce qui échappe beaucoup. Il y a des gens qui croient, oui, je suis devenu chrétien, et tout doit changer maintenant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même dans la vie normale, même si on n'est pas chrétien, tous ces gens que nous envions, de gauche à droite, les multimillionnaires qu'on nous cite des noms, si vous lisez leur histoire, vous allez comprendre qu'ils ont eu à passer des choses dans leur vie pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui ou arriver là où ils sont aujourd'hui. Ce n'est pas le travail d'un jour. Tu dois apprendre à patienter, bien-aimé. Tu dois apprendre à persévérer. Et non seulement à patienter, mais à être ferme et à attendre jusqu'à ce que le travail soit fait parfaitement. L'autre fois, j'avais dit, on ne peut pas envoyer en guerre un soldat qui n'a pas été formé. Il va trouver la mort juste avant même de soulever son arme, si je peux dire. On doit former ces soldats. Il doit comprendre les règles du jeu. Tu ne peux pas t'hasarder, bien-aimé, de conduire une véhicule sans connaître le code de la route. Tu vas trouver la mort. Tu dois premièrement commencer par apprendre et maîtriser. C'est après que tu pourras conduire maintenant. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas facile, comme plusieurs le croient. La vie chrétienne n'est pas la vie, je ne sais pas, d'un hamburger qu'on prépare, je ne sais pas, une minute, qu'on chauffe une minute dans les micro-ondes pour manger avec un verre de jus comme beaucoup le croient. Non. Paul dit à Timothée ceci. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Tu dois combattre selon les règles. Il exhorte Timothée, dès Timothée 2. Bien aimé, nous allons lire ça. Oh, ça sera vraiment merveilleux. Il dit ceci, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'évangile de la souffrance n'est plus prêché. On nous prêche la gloire. On nous prêche l'élévation tout en ignorant ou en oubliant qu'avant la gloire, il y a l'épreuve.
Avant l'élévation, il y a la souffrance. Même Jésus, bien-aimé, pour s'asseoir dans la droite du Père, pour monter dans la gloire, la Bible nous présente la passion du Christ dans le livre d'Ésaïe 53 en disant qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien-aimé, la meilleure façon de briser l'homme, de faire sortir ce qui est en lui, bien-aimé, c'est par la souffrance. C'est pourquoi tu as tout intérêt d'accepter la souffrance dans ta vie. Oui, c'est pour te former. C'est pour ton bien. Alléluia. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Paul dit à Timothée. Bien-aimé, Paul était un soldat bien formé. C'est pourquoi il pouvait déclarer en disant que rien ne pourra me séparer de Jésus-Christ. Ni la mort, ni la faim, ni la famine, ni la soif, ni la nudité. Aujourd'hui, bien-aimé, rien qu'à cause de la faim, il y a des gens qui remettent en cause leur vie chrétienne. À cause du manger, de boire, bien-aimé, il y a des gens qui sacrifient leur âme. À cause de la luxure, il y a des gens, bien-aimés, qui donnent ce qui est le plus important en eux. Bien-aimé, Dieu vise l'âme, de même que le diable vise l'âme. Il est venu proposer à notre Seigneur, bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Je crois dans Matthieu 4, après le jeûne de 40 jours que Jésus a fait, il a eu faim, dit la Bible. Il eut faim. Et l'ennemi, sachant qu'il avait faim, est venu lui proposer à manger. Et de quelle manière? Il avait résisté. Et l'ennemi avait fui. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, je crois 4, que résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, tu dois résister aux tentations. Tu dois surmonter l'épreuve pour voir la gloire qui t'est réservée. L'autre fois, j'avais parlé de Matthieu 26, là où on nous présente Jésus-Christ à Gethsemane, qui veut dire lieu de pressoir, qui veut dire le pressoir, bien-aimé, là où on pressait les olives, alléluia, pour avoir du vin. Un endroit où il devait être pressé aussi. Là où la parole de Dieu nous montre comment est-ce que, alléluia, en réalisant cette croix, il y avait le sang ou encore la sueur qui sautait comme les grumeaux de sang. La parole de Dieu nous dit pourquoi? Parce que c'était la pression. Ça n'a pas toujours été facile, bien aimé. Le preuve c'est dire. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13 qu'il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de notre force. Parce que le Seigneur connaît combien nous sommes faibles. Il ne permettra jamais quelque chose qui soit au-delà de tes forces. Il t'a donné la force, bien-aimé, de résister à toute tentation qui se présente devant toi. Et tu as le pouvoir, tu as la capacité, bien-aimé, de tenir ferme. Tiens bon, car il y a la gloire qui t'attend après. Bien-aimé, je disais que Jésus à Gethsemane, il y avait l'âme, le corps et l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, il y avait la pression. Le corps, l'âme et l'esprit se tiraillaient, bien-aimé. Il réalisait combien cette croix était tellement douloureuse. Et il a prié en disant, Seigneur, si tu pourras enlever cela. Mais il réalise que sans cela, il n'y aura pas la gloire. Et il voulait la gloire. Et il dit à Dieu, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Hosanna. Bien-aimé, ne regarde pas les prix à payer. Mais regarde la gloire ou encore le prix à remporter, la couronne que tu auras après ces combats. Tu seras couronné après. Ce que tu attends, tu l'auras. Ce que le Seigneur t'a promis, il te le donnera parce qu'il est fidèle. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais c'est à toi, bien-aimé, de tenir ferme, de dire non à l'ennemi. Sors du confort. Avance, comme Hébreux 1, 12, pardon, nous le dit, que nous devons courir vers le prochain épreuve qui nous est réservé. Parce que chaque épreuve est vitale, il n'y en a pas seulement un. Chaque bénédiction, chaque élévation, chaque gloire précède premièrement d'une épreuve, bien-aimée. Et tu dois faire face, tu dois affronter cela, tu ne peux pas fuir. Parce qu'à chaque fois que tu fuis, à chaque fois que tu recules, tu mets en cause, bien-aimé,
tu n'iras nulle part. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de principes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. La vie chrétienne, comme je le disais l'autre fois, ne constitue pas à faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. À chaque fois que tu es devant une épreuve, bien-aimé, si tu recules ou tu résistes, tu vas rester dans le même endroit. Et c'est pourrait même que tu puisses retourner encore même. Tu ne peux pas sauter. Dans l'école du Saint-Esprit, on ne saute pas des classes. Si tu n'as pas le minimum de points qu'il te faut pour passer des classes, tu vas rester là. Or, la volonté de Dieu est que tu puisses aller au-delà. Bien-aimé, l'autre fois j'expliquais que des grandes destinées ont été révélées devant des épreuves. Il y a un adage mondain qui dit que l'homme se découvre lorsqu'il est devant l'obstacle. Alléluia. Tu dois surmonter cet obstacle afin que tu puisses te découvrir. David s'est découvert, il savait qu'il était un héros. C'est par rapport aux épreuves qu'il a affrontées. S'il n'avait pas affronté les lions et l'ours, il allait reculer devant Goliath. Tu sauras ce que tu es ou encore de quoi tu es capable. C'est lorsque tu vas affronter cette épreuve. Tu as Jésus, Christ à moi l'espérance de la gloire. Sois positif parce que ton allié c'est Jésus. Il ne permettra jamais à une tentation qui soit au-delà de tes forces, à une épreuve qui soit au-delà de tes forces. J'aime le psaume 125, bien-aimé, dans le verset 3. La Bible dit ceci, que le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours sur les lots du juste. Pourquoi? De peur que ces derniers ne puissent tendre les mains vers le mal ou vers l'iniquité. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire la souffrance, bien-aimée, ne durera pas toujours. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es faible. Un moment, tu vas céder. Il le sait. C'est pourquoi tout est programmé. Il sait que pour toi, il te faut peut-être 10 coups seulement. Paul dit, j'ai reçu 40 moins 1, 39 coups. Toi, le Seigneur sait qu'il te faut 15, pas plus. Et il a programmé cela. N'ayez pas peur d'affronter cette épreuve, bien-aimé. Prie pendant la pression. Quand tu sens que ça ne marche pas, ça ne va pas, prie à Dieu. Entre dans la chambre, mets-toi à genoux, crie au Seigneur. Adore surtout. Ça, c'est une façon, bien-aimée, de nous détendre ou encore de détendre notre esprit. Lorsque nous adorons, il y a la gloire qui se manifeste. Parce que c'est Dieu qui est élevé. C'est le Seigneur qui est élevé. Et il y a la gloire de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Or, la Bible me dit dans le livre des psaumes que dans sa présence, il y a la gloire. Dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la richesse. Dans sa présence, il y a le bonheur. Dans sa présence, il y a tout. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans la présence de Dieu. Au lieu de recourir dans des choses inutiles, mondaines, dans des histoires qui ne vont pas t'édifier ou édifier ta foi, fais un effort. Quand tu sens la pression, entre dans ta chambre et prie. Adore. Ouvre ta Bible, lis. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Demande la manifestation du Saint-Esprit. Demande la grâce de Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il est fidèle, il est Dieu, il est avec toi. Il y a quelqu'un qui me suit, je ne sais pas, tu passes des moments difficiles. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais cette parole est pour toi. Le Seigneur est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de la pression. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais. Il sait qu'après l'épreuve, c'est la gloire. Et tu as besoin de cette épreuve, bien-aimé, afin de supporter ou encore de toucher, bien-aimé,
cette promesse de le vivre comme il se doit ou encore selon la volonté de Dieu. Parce que notre Dieu n'aime pas les pertes. Si Israël n'avait pas passé 40 ans dans le désert, ou encore si Israël n'avait pas passé le désert, c'est vrai, la volonté de Dieu n'était pas qu'il fasse 40 ans, c'était à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais il fallait quand même qu'il passe dans le brève du désert. Si cela n'était pas fait, bien aimé, Israël allait reculer devant ses ennemis. Ils allaient retourner en Égypte. C'est pourquoi il fallait que le Seigneur puisse les préparer à la bénédiction du lait et du miel. Le Seigneur doit te préparer à la bénédiction du lait et du miel. Le Seigneur doit te préparer pour ce mariage dont tu as besoin. Le Seigneur doit te préparer pour la gloire qui t'attend demain. Le Seigneur doit te préparer pour l'élévation. Le Seigneur doit te préparer pour la promotion. Tu dois avoir cette mentalité du chef. Comment gérer l'entreprise. Comment vivre avec les gens qui n'ont pas le même grade avec toi. Tu dois te comporter, bien aimé, à un chef, s'il faut dire. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Parce que tu auras un niveau pas comme tout le monde. Et tu dois passer dans une préparation pour ça. Alléluia. Tu ne peux pas brûler les étapes. Car si tu brûles les étapes, tu vas échouer à la mission qui t'attend demain. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire ce passage de 2 Corinthiens. Parce qu'aujourd'hui, j'allais plus parler du ministère. Aujourd'hui, tout le monde se précipite dans les ministères parce qu'on a un appel. Bien aimé, l'appel ne suffit pas, mais tu dois être préparé pour l'appel, pour la mission. Parce qu'il y a l'appel, il y a la préparation et il y a la mission. Et si tu n'es pas préparé, bien aimé, tu auras des problèmes sérieux. Aujourd'hui, nous voyons des scandales partout. Des chrétiens. C'est vrai, il y a des faux qui se sont infiltrés. Mais aussi, il y a aussi ceux de la bergerie qui sont enfants de Dieu, authentiques, mais peut-être qui ont raté l'étape de la préparation. Et ils ne savaient pas comment faire devant les situations qui se présentaient devant eux. Et ça donnait ce que ça donnait. Et aujourd'hui, il y a des retombées. Bien aimé, nous sommes dans le livre de 2 Timothée 2. Alléluia. Paul exhorte Timothée. Je commence par le premier verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence à tout. Bien aimé, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. On n'aura pas le temps de tout lire, mais je vais dire à une personne que pour remporter la victoire, tu dois combattre. Sans les combats, n'attends pas la victoire. Tu n'auras pas cela. Pour monter, bien aimé, tu dois affronter l'adversaire qui est devant toi, qui t'attend. Et lorsque tu vas vaincre, tu vas combattre et vaincre, c'est alors que tu vas monter. La gloire, c'est notre lot. L'élévation, c'est notre lot. La bénédiction, c'est pour nous. Ce sont des acquis. Mais un chemin à suivre. Il dit à Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il ne suffit pas seulement de combattre, mais il faut combattre suivant les règles. Tu dois suivre les règles du combat, les règles du jeu. Alléluia. Nous regardons le sport, n'est-ce pas? Nous voyons des athlètes courir. Tu peux être disqualifié, tu sais.
en faisant ce qui n'est pas permis. C'est comme ça que plusieurs se disqualifient, bien-aimés. En faisant ce qui n'est pas permis, en touchant aux interdits. La vie chrétienne ne constitue pas faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. Tu n'es pas tout le monde. Et tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu es chrétien. La chrétienté est une vie. C'est la vie de Jésus-Christ. Notre modèle à nous. Bien-aimé, ça n'a pas toujours été facile. Il dit ceci, pour que les laboureurs, bien-aimés, puissent récolter les fruits, il doit peiner. Tu dois travailler dur. Aujourd'hui, l'évangile de la souffrance n'est plus prêché. Paul dit à Timothée, souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, efforce-toi. Donc fais un effort de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Alléluia. Tu dois être digne, mûr, capable, ferme. Un vaillant soldat, un vaillant héros, un guerrier. Et Paul l'était. Et il voulait que Timothée soit comme lui. Et plus loin, il nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et nous savons que Paul a souffert pour l'évangile. Il dit, je m'impose toutes sortes d'abstinences. Pourquoi? Parce que je veux cette couronne. Je ne veux pas rater cette couronne. Il dit, je ne veux pas, moi, Paul, après avoir prêché aux autres, que je sois disqualifié. Bien-aimé, le Seigneur veut ton bonheur. Parce qu'il y a des gens qui croient que le Seigneur les a oubliés à cause de la situation, des réalités, des épreuves de la vie. Il y a des gens qui ont souffert la famine, la soif, le faim, qui ont passé la nuit dans la belle étoile. Ils ont manqué où mettre la tête. Si vous voyez ou regardez leur vie aujourd'hui, vous n'allez pas croire. Bien aimé, la vie a ses réalités. La vie, c'est l'ensemble de tout. Le bien et le mal. L'élévation, c'est Dieu qui élève. Et l'adversité, c'est Dieu qui nous le présente. C'est lui qui a créé les dés. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe. Il a fait l'élévation et l'adversité. C'est Dieu. Tout ça, c'est pour notre bonheur. Réalisez l'histoire de Joseph. Comment ses bien-aimés a tant souffert. Mais c'était pour sauver des vies. Tu ne sais pas. Ce que tu as à dire aujourd'hui, c'est pour sauver des âmes et des mères. Pas une, mais plusieurs. Bien-aimé, le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus. C'est coûteux. Et étant serviteur de Dieu, tu dois être préparé pour paître les brebis du Seigneur des mains, comme il se doit. Tu ne dois pas te précipiter parce que tu as l'appel de Dieu. Tu dois passer par la formation. Élisée n'était pas n'importe quel prophète. Mais cet homme lavait les mains d'Élie. La Bible nous dit. Cet homme a passé par une humiliation. Vous ne pouvez pas imaginer. Tout ça, c'était une préparation. Pour avoir les doubles portions d'Élie. Bien aimé, aujourd'hui, les gens veulent être élevés. Même dans le ministère. Tout en ignorant ou en oubliant qu'il y a des choses qu'ils doivent faire, qu'ils devaient passer par des épreuves, par la formation, afin d'être un bon pasteur demain. Nous allons chuter dans le livre des Tite. Hosanna. Tite, bien-aimé. Tite, chapitre 1. Dans le verset
On n'aura pas le temps de tout lire. Je vais essayer de sauter. Tite chapitre 2, bien-aimés. Nous allons lire à partir du... Je vais commencer quand même à partir du premier verset. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, respectable, sensé, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. On donne des lignes de conduite, bien-aimés, ici. Dans le verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. En fait, d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises, chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne. Bien-aimés, lisez ces passages ou encore ces livres à la maison. On n'aura pas le temps de tout lire. Ici, Paul parle à Tite. Il donne des lignes de conduite, excusez-moi, parce qu'il était un serviteur. Il ne veut pas se conduire ou encore se présenter comme tout le monde. Il y a des choses qu'il devait apprendre aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux femmes, aux vieillards, aux jeunes gens. Et quelque part, toujours dans ces livres, on donne l'aspect, l'image des diacres, des pasteurs, ceux qu'ils doivent être, avant qu'on puisse les consacrer ou devenir serviteurs prêts à servir, qu'ils devaient être mari d'une seule femme, avoir des enfants qui ont une bonne conduite. Bien aimé, tout ça, ça compte. Aujourd'hui, nous voyons des scandales à cause de ces choses. Et étant serviteur de Dieu, on devait l'apprendre ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se précipitent dans des choses de Dieu. Et les retombées, nous voyons ça. Il y a des gens qui ne veulent plus prier à cause des pasteurs. Il y a des gens qui ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu un jour à l'église, mais il a trouvé un désordre que même lui, soi-disant un païen, qui ne pouvait même pas supporter. Bien aimé, ça ce sont des scandales. On va rendre compte, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, chrétiens, là où tu es un appel de Dieu. Tu dois te former. Tu dois apprendre. Tu dois suivre les règles. Tu dois suivre les principes. Tu dois attendre les temps de Dieu. Notre verset de base, c'était dans le livre de Jacques 1, à partir du 4e verset. La patience ne suffit pas, mais elle devait accomplir une œuvre à nous. Il y a une perfection que le Seigneur veut de toi. Il y a quelque chose que le Seigneur attend de toi, quelque chose qui doit sortir de toi. Bien aimé, la valeur de l'or, ce n'est pas lorsqu'il est dans son état brut, mais après avoir passé l'épreuve du feu, c'est là qu'on trouve l'or pur. De même, tu es dans l'état brut, tu dois être passé par le feu. Dans la fournaise, la parole de Dieu appelle cela la fournaise, le feu. Bien aimé, le feu brûle, hein? Le feu brûle, mais ce brûler-là, bien aimé, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour enlever des imperfections, afin que tu sois pur. C'est cette perfection dont le passage qu'on avait lu dans le livre de Jacques 1,4 nous parle. C'est ce que le Seigneur attend de toi, afin que tu te présentes devant lui comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Tu dois te présenter, bien-aimé, devant l'assemblée, devant le peuple de Dieu, étant digne toi-même. Tu dois être un modèle et non scandaliser les gens. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des servantes de Dieu, scandaliser le peuple de Dieu, scandaliser le monde. Pourquoi? Il y a ceux qui n'ont jamais été formés.
Parce qu'il a l'appel, il veut se précipiter. Et lorsqu'on se précipite, le Seigneur ne fait rien du tout. Et là, tu vas chercher à tâtonner et à faire ce que toi tu trouves bon. Tu vas toucher à la magie, oui. Tu vas toucher au fétiche, oui. Et là, on t'imposera ce qui est contraire à la saine doctrine. Nous voyons cela. Tu vas commencer à sortir avec les membres de ton église. Et pourtant, la parole de Dieu ne nous appelle pas à faire ces choses. Il y a des pasteurs dont nous connaissons, bien aimés. Permettez-moi de dire ces choses qui sont réputées en débauche, bien aimés. Il y a des adultères. 3, 4 fois divorcés et remariés. Il y a même de ceux qui ont 2, 3 femmes. Bien aimé, scandale, scandalé. Or, Tite nous dit, il doit être mari d'une seule femme. Mais toi, pasteur, tu as 2 femmes, tu as 3 femmes. C'est scandalé. Ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas la doctrine des apôtres. Nous sommes basés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Un prophète, c'est un enseignant de la parole. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On n'est pas prophète parce qu'on voit. On n'est pas prophète parce qu'on entend. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui se tapent la poitrine en disant hey, mais la parole de Dieu est nulle, vide. Et là, il ne sait même pas expliquer ou défendre la doctrine de Jésus-Christ. Mais il est prophète. Pourquoi? Parce qu'il voit. Parce qu'il prophétise. Non. Bien aimé, et ces gens sont en train de causer des dégâts. Tu dois être formé. Si tu loupes la formation, tu vas échouer la mission. C'est obligé. Sois patient. Persévère. La Bible nous donne des exemples. Il y en a beaucoup. Nous voyons de Timothée, de Tite, qui étaient des disciples auprès de Paul. Élisée, auprès d'Élie. Il y en a beaucoup. Ils ont passé un tas de formations avant d'œuvrer ou encore d'entrer dans le ministère. Toi, tu ne veux pas être formé. Tu dois premièrement vaincre ou encore surmonter l'épreuve ou les épreuves devant toi. Tu sais combien tu es faible avec les femmes. Tu sais combien tu es cupide, mais tu ne veux pas être brisé. Tu dois être brisé, afin que ces désirs puissent tomber de toi. La parole de Dieu nous parle des fils d'Élie, les sacrificateurs, qui avaient une fourchette à 3 dents. La fourchette à 3 dents, bien aimé, c'est la cupidité, c'est la débauche, et c'est l'orgueil. Et ces enfants étaient orgueilleux. Ces enfants couchaient avec des femmes, bien aimées, la Bible nous dit, s'il faut dire dans l'église, là où les gens venaient pour chercher Dieu. Ces enfants étaient cupides. La parole de Dieu nous dit comment est-ce que lorsqu'on offrait des sacrifices, ils partaient pour prendre des parties, tout ça. Et ces 3 choses dans la vie d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu, c'est très dangereux. Et tu ne peux pas entrer dans le ministère avec la fourchette à 3 dents. Même pas un. Tu dois vaincre l'orgueil. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs tellement orgueilleux qu'il n'a pas le temps d'écouter. Il n'a pas le temps d'écouter des conseils de son père spirituel ou des autres bien-aimés. On te conseille, frère, ce que tu fais là n'est pas bon. Mais tu t'entêtes. Et il y a des dégâts qui se... Le Seigneur va te demander cela. Tu rendras compte au fait de ces choses que tu fais. Des âmes que tu scandalises. Christ est mort pour la croix afin de sauver des âmes. Et toi, par ton comportement, tu tues des âmes. Tu retournes des âmes au monde, en enfer, à cause de ton impudicité, à cause de ton orgueil, à cause, alléluia, de cette mauvaise vie ou comportement ou caractère que tu as. Bien aimé, les gens ignorent. La Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums.
Tu peux avoir la grâce, tu peux avoir l'onction même jusqu'aux dents. Mais si tu n'as pas une bonne réputation, c'est foutu, c'est fini pour toi. Les gens, au lieu de venir en Jésus-Christ, les gens vont retourner au monde à cause de toi, à cause de ton comportement. Et t'en rendras compte. La parole de Dieu dit, si manger les légumes est un scandale pour ton frère, ne le fais pas. Bien que cela ne soit pas un péché. Mais toi, tu vas au-delà même de ça. Tu t'en fous. Et pourtant, nous devons paître les âmes dont le Seigneur nous a données. Tu es pasteur. Tu dois utiliser la houlette et les bâtons pour redresser les âmes. Mais dans ton église, tout est permis. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas une bonne conduite. Tu le sais, tu es conscient. Mais tu ne fais rien du tout. Ils sont à la chorale. Ils sont au département, ceci, cela. Le Seigneur te demandera des comptes. Bien-aimé, ne brûle pas l'étape. Parce que le Seigneur ne fera rien du tout avec toi. Tu dois apprendre l'obéissance. Tu dois apprendre à écouter et à te soumettre. Tu dois accepter le brisement. Tu dois faire face à l'oppression qui est devant toi, à l'opposition qui est devant toi. Surmonte le brève. C'est pour ton bien. C'est pour te tailler. C'est pour te donner la forme. Afin que ce qui t'empêche de voir la gloire ou de toucher à la promesse puisse tomber. Pour que tu sois parfaite. Selon que la Bible nous le dit. Et c'est là que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a promis. Il y a quelque chose en toi. Mais tant que tu vas résister, cette chose ne sortira pas. Tu dois te soumettre, comme Jésus à Golgotha. Tu dois accepter l'ignominie, accepte la honte, accepte l'opprobre pour Christ. Paul dit, on est regardé comme le balaïr à cause de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois humble. Un moment, accepte tout ce que les gens peuvent dire de toi. Ça fait partie de l'élévation dont tu attends, de la gloire qui t'attend demain. Apprends à être humble. Apprends à être patient. Ne brûle pas les étapes. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend demain. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons des scandales, comme je viens de le dire, dans les églises. C'est vrai, on est infiltré. Mais aussi de ces enfants de Dieu qui ont aussi l'appel de Dieu, mais qui n'ont pas respecté les principes. Avant d'entrer au service. Et nous voyons combien de dégâts se font aujourd'hui. Les gens touchent à la magie. Une personne qui prétend être chrétien, serviteur de Dieu, mais il touche à la magie pour faire quoi avec? Servir Dieu avec la magie, n'est-ce pas, c'est une contradiction? Dans le livre des Galates, on nous parle des fruits, des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, on cite la magie. On nous parle de l'homosexualité, 1 Corinthiens 6. Les homosexuels n'hériteront point le royaume des cieux. C'est noir et blanc sur la Bible, dans la Bible. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voyons l'homosexualité battre son plein au milieu des serviteurs, des hommes de Dieu. Terrible. Prophète homosexuel. Inconcevable. Hein? Prophétesse lesbienne. Or, la Bible nous dit ceci. Si un homme couchait avec un autre homme comme le couche avec une femme, il sera puni de mort. Ça, c'est une abomination. C'est plus que même un péché. Repentons-nous et sortons de ces choses.
Le Seigneur veut notre bonheur. Tant que tu as encore le souffle de vie, c'est possible de tout reprendre, tout refaire. Le Seigneur n'achève pas l'œuvre qu'il n'a pas commencé. Ce que toi tu as commencé, tu dois le finir seul. Répands-toi et humilie-toi sous sa main puissante et il t'élèvera. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi ça tarde? C'est simplement parce qu'il y a un travail qui devait se faire en toi. Et tu dois te laisser. Tu dois obtempérer. Tu dois écouter et obéir à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, avant de voir la gloire. Il n'y a pas de gloire sans l'épreuve. Il n'y a pas d'élévation sans l'épreuve. Tu dois passer par l'épreuve et tu dois affronter. Soumets-toi. Cette épreuve qui est devant toi est vitale. Ne le laisse pas passer comme ça. Ne recule pas non plus. Parce que tu iras nulle part et le Seigneur ne fera rien du tout. C'est comme ça que beaucoup bien-aimés se désorientent, se détournent. J'avais dit que c'est devant l'épreuve dont beaucoup de zéros ont été révélés. Les grands hommes ont été révélés devant les épreuves. Et devant les épreuves aussi, il y a des destinées qui ont été avortées à cause de l'insoumission. Alléluia. Bien-aimés, c'était ça la parole de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es au son de ma voix, je prie que la puissance du Saint-Esprit maintenant commence à faire une œuvre en toi. Si tu as besoin de la prière, ou si tu as besoin d'une orientation, tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur, appelle-moi sur 077 244 330 73. 077 244 330 73. Je vais prier pour toi. Le Seigneur te fera du bien. C'était l'émission Temps du réveil avec la grande dame. Quant à moi, je vous revois prochainement. Soyez bénis et que le Saint-Esprit continue à faire cette œuvre en vous. Et je sais que toi qui es au son de ma voix, qui te soumets dans la voix du Seigneur, dans cette épreuve, tu n'es plus loin de sortir et le Seigneur te couronnera. Soyez bénis. Merci. Les temples de Séraphin s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux.